Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 13 avril. On commence tout d'abord avec une info concernant l'ancien joueur du FC Barcelone et des nouvelles de Jérémy Mathieu qui avait joué quelques saisons du côté du club. Et en gros, il a été retrouvé, donc par simple choix de sa part, Jérémy Mathieu est devenu salarié chez Intersport Plan de Campagne, c'est à côté de Marseille en gros. Donc ce gars-là joue quand même dans le Barça de Messi, Neymar et Suarez, donc il a gagné bien sûr beaucoup d'argent. Mais il a voulu se relancer dans une carrière, on va dire, professionnelle en gros. Et voilà, maintenant il est vendeur chez Intersport. Jérémy Mathieu, n'oubliez pas qu'il a gagné quand même la Ligue des Champions 2015. Donc quelqu'un, on se souvient de très simple, Jérémy Mathieu les gars. Donc qui avait été très bon en plus du côté du FC Barcelone. Donc voilà des nouvelles de l'ancien Blaugrana, Jérémy Mathieu. On continue, on va parler de Szczęsny. Tiens, Szczęsny avec Ter Stegen. On sait que là c'est un petit peu le débat. Qui va finir la saison au poste de numéro 1? Bon, pour l'instant c'est Szczęsny, le gardien, mais Ter Stegen est très proche du retour. Normalement là, fin avril, début mai, il pourra peut-être rejouer. Et il a dit, Szczęsny, je veux aider l'équipe et donner le meilleur de moi-même sur le terrain, mais si l'entraîneur décide à un moment donné que Ter Stegen doit revenir et prendre en charge le but, en gros revenir titulaire, pour moi c'est une situation tout à fait normale et compréhensible. Donc lui, Szczęsny comprend totalement si du jour au lendemain il n'est plus titulaire pour cette fin de saison et Ter Stegen reprend sa place, parce qu'en gros il est venu pour le remplacer, et vu que là il est de retour, Ter Stegen, il comprendrait en gros qu'il reviendrait numéro 2, Szczęsny, donc lui il fera aucun, il va pas tirer la gueule en gros, Szczęsny comprendra. Donc je suis venu ici pour remplacer Marc, je n'aurai aucun problème si Marc revenait et prenait sa place de titulaire. Mais bon, après voilà, c'est ce que dit Szczęsny, mais voilà, en tant que supporter du Barça, tout ça, les fans préfèrent que Szczęsny bien sûr reste dans les buts jusqu'à la fin de la saison. Et Juan Martí, un journaliste, il a dit, je pense que le retour de Ter Stegen est plus probable lors d'un match de championnat, mais si la Liga n'est pas encore décidée, si la Liga par exemple est gagnée, peut-être il reviendra, peut-être gauler, peut-être l'avant-dernier match, c'était sûr de remporter le championnat. Mais si c'est un match vraiment où il y a beaucoup de pression, où c'est un match vraiment décisif, on peut dire, pour la Liga, et ben Szczęsny, je pense qu'on continuera de gauler. Après, bien sûr, ce sera pendant l'intersaison, l'été prochain, que là, sera décidé qui sera le numéro 1 la saison prochaine. Voilà par rapport au poste de gardien de but, on ne sait pas qui finira la saison dans les cages du FC Barcelone, même si les supporters préfèrent bien sûr Szczęsny, ce qui est plutôt logique, vu que c'est quand même pas mal de mois qu'il est là, et il est bon. Bref, on continue avec toute autre chose. Le plus grand nombre de buts attendus en Liga cette saison, c'est le XG. XG, en gros, plus c'est haut, plus tu as de chances de marquer. Donc le Barça a marqué 83 buts cette saison en Liga, dont, avec un XG de 73. Donc en gros, le Barça a dû marquer 73 buts. Ils en ont même marqué plus, 83. Donc 10 buts de plus. Donc c'est dire que voilà, le Barça très efficace devant les buts. On peut voir les autres équipes à peu près le XG à droite et le nombre de buts. Par exemple, le Real, tiens, sans comparer que 62 XG. Donc 60 buts, ils auraient dû marquer. Ils en ont marqué 63 en toute cette saison. On va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong est clair sur le fait que le Barça a fait un très gros effort sportif et économique pour le signer malgré l'intérêt d'autres équipes. Pour cette raison, il n'envisage pas de quitter le club en tant qu'agent libre l'été prochain. Voilà, parce que le Barça était venu, ça c'est une info qui date... quand le Barça était allé l'acheter à l'Ajax, c'était il y a pas mal d'années, je ne sais plus exactement quelle année il est arrivé, peut-être 2020 ou 2019. Dans ces eaux-là, il avait été acheté quand même 85 millions d'euros. Il y avait beaucoup d'équipes qui le voulaient, Frenkie de Jong, dont le PSG, dont des équipes anglaises. Et du coup, le Barça a fait un gros effort pour le faire venir. Et ça, il n'a pas oublié, Frenkie de Jong. C'est pour ça qu'il dit il partira jamais libre. Il ne partira pas l'été prochain, en 2026, gratuitement, alors que le Barça l'a acheté 85 millions d'euros. Donc, même s'il venait à partir, il aimerait que le Barça récupère au moins une somme. Bon, le Barça ne récupérera jamais 85 millions d'euros sur De Jong, mais peut-être 10, 20, 30 millions d'euros, j'en sais rien. Et par fidélité, De Jong exclut complètement la possibilité, comme je dis, de quitter le Barça sur un transfert gratuit. Et la priorité même de Frenkie de Jong actuellement est de rester même à Barcelone et n'écoutera pas les offres d'autres clubs, à part si le Barça lui dit on veut plus de toi, on veut te vendre, il faut que tu partes. Donc là il partira. Et lui les gars, il a plutôt un rêve du côté du club. Ce serait le rêve de Frenkie de Jong est de devenir un jour le premier capitaine du Barça, parce qu'actuellement c'est l'un des capitaines, vous savez, il y a le top, il y en a 4, je ne sais plus s'il est 3 ou 4e, donc lui il aimerait devenir le numéro 1 capitaine du côté du club. Actuellement le numéro 1 c'est Marc-André Ter Stegen. Liverpool et Tottenham sont intéressés par la signature de Jonathan Tah. Mais le joueur attend que le Barça fasse un geste pour lui, d'après Mundo Deportivo. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 13, fin de contrat en fin de saison, Jonathan Tah, là, dans 2 mois et demi.
Et pour l'instant, il n'a rien prolongé, il va partir de Leverkusen. Donc lui, vraiment, il souhaite venir au Barça, mais bon, pour l'instant, le Barça bouge pas trop ses pions pour le joueur. Liverpool et Tottenham pourraient bien sûr du coup passer à l'action. Et concernant aussi le mercato qui arrive à grands pas, donc le Barça veut signer aussi 2 joueurs cet été, donc un attaquant, Alexander Isak. Bon, c'est marqué Alexander Isak, ce serait le joueur parfait, mais voilà, il n'y a pas que le Barça sur le coup. Et surtout, ça coûte très cher, Alexander Isak. Donc peut-être il y aura d'autres options. Peut-être des joueurs qui coûteront beaucoup moins cher qu'Alexander Isak. Il y a aussi un arrière latéral. Et ça pourrait être Ratu, qui est un joueur roumain du Rayo Vallecano, qui est un joueur qui est ciblé par pas mal d'équipes, dont le FC Barcelone. On va parler de ce jeune joueur, les gars. Il s'agit de Brian Farinas, l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de la Masia, donc le centre de formation, et ami proche, l'un des meilleurs amis de Lamine Yamal, pourrait quitter le club l'été prochain. Son contrat expire le 30 juin, donc là dans 2 mois et demi, et le club n'a pas encore proposé de renouvellement à ce joueur, parce qu'il n'a plus de contrat, il ne pourra plus jouer au Barça et du coup il pourrait partir. Donc voilà, l'avenir de Brian Farinas pourrait dépendre aussi de la capacité du Barça Athlétique à éviter la relégation. Donc l'équipe est à 6 points de la sécurité de se maintenir, et les décisions sur les renouvellements sont en attente pour voir s'ils arrivent à se maintenir ou non, parce que s'ils descendent, là ça sera compliqué bien sûr de faire garder les joueurs. C'est pour ça que le Barça attend déjà, avant de proposer de prolonger un contrat ou non, de voir si le Barça, l'équipe B, arrive à se maintenir dans la division. Parce que là, c'était une saison galère. La saison dernière, ils ont failli monter, ils ont joué les barrages pour monter l'échelle au-dessus. Mais là, cette saison, ils jouent le maintien, l'équipe B. Donc d'autres noms de la Masia comme Arnaud Pradas, Hugo Alba et Tommy Marquez attendent également d'être clarifiés, comme ce Brian Farinas aussi. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il faut attendre la fin de saison de l'équipe réserve. Et le milieu de terrain, il y a un autre joueur aussi de la Masia, c'est le milieu de terrain gambien de 14 ans, Ibrahima Tunkara, est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Masia. Encore un nom aussi qu'il va falloir surveiller pour le futur, parce que ce joueur, les gars, milieu de terrain gambien, il est exceptionnel au milieu de terrain. Donc un joueur, il a seulement 14 ans, on a le temps, mais s'il continue, bien évidemment, et s'il est bon, un jour on le verra certainement jouer en équipe première. Les joueurs espagnols les plus précieux au monde, donc c'est-à-dire les plus précieux, les plus chers dans ce top 5, les gars, il y a quelques Blaugrana. Donc tout d'abord le premier, Lamine Yamal, et bien sûr le joueur espagnol le plus cher, 180 millions d'euros il coûte actuellement. Ensuite tu as Rodri, 130, après bon, je pense que son prix est peut-être revu à la baisse, il a quand même une grave blessure, bon 130 millions, c'est comme le ballon d'or actuel. Comment dire, Pedri, les gars, 120 millions d'euros. Et tu as aussi Pau Cubarsí. Donc voilà, dans ce top 5, tu as quand même 3 joueurs du FC Barcelone qui coûtent, les joueurs espagnols qui coûtent les plus chers. Tiens, par rapport à ceux qui coûtent le plus cher, c'est Lamine Yamal avec une statue de cire de Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal, c'est fait offert une statue sa tête en statue de cire. Il y a une idée d'organiser le match du trophée Juan Gamper à l'extérieur de Barcelone. Vous savez, ce trophée Juan Gamper, c'est toujours le match qui a lieu une semaine avant le coup d'envoi de la première journée de Liga. Par exemple, là, cette saison, ça avait été un match contre Monaco où Barça en plus avait perdu 3-0. Bon, pas grave, vu comment on voit ce que réalise maintenant le Barça cette saison. Mais voilà, normalement tout le temps ça se joue à domicile, et ça se peut que lors du peut-être prochain trophée Gamper, ça se joue à l'extérieur, dans un autre stade en gros, cette rencontre. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le programme aussi pour les prochains matchs, bien sûr. Donc hier, il y a eu le match contre Leganés, on en parlera bien sûr demain. N'oubliez pas que le 15, donc mardi, il y a bien sûr ce match contre Dortmund qu'on va parler là dans beaucoup demain, et surtout beaucoup après-demain. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien évidemment demain. Donc jeudi, on parlera un peu du match d'hier. On commencera à parler de la rencontre contre le BVB, le match retour de LDC. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.